Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette guidance sentimentale pour le signe du lion. Donc ce sera une guidance sentimentale sous le signe de l'été et bien sûr sous le signe de l'amour, que ce soit au niveau de votre vie affective, relationnelle ou au niveau de votre vie affective, amoureuse, sentimentale. Ça dépendra des messages qui vont sortir. On va les découvrir tout de suite. Donc, je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouverai ensuite pour découvrir les messages. Je vais un petit peu accélérer la vidéo au moment du tirage des cartes parce que c'est pas le moment le plus intéressant. Donc, pour éviter de perdre trop de temps. Comme vous pouvez le voir, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. Je commence avec le tarot de Marseille et je prendrai également des jeux d'oracle pour pouvoir affiner un petit peu ces messages ou avoir des informations complémentaires. Que vous dire de plus? Oui, je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, donc forcément, il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui pourra vous aider et laissez le reste. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller voir le tirage de votre signe ascendant ou celui de votre Vénus. Oh là là, on termine avec l'ermite et le diable. Est-ce que vous les voyez bien? Donc je disais oui, le tirage de votre signe ascendant ou celui de votre Vénus qui pourra vous permettre d'avoir des informations complémentaires pour personnaliser un petit peu tout ça. Vous retrouverez également sur mon site internet toutes les informations pour accéder à une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Voilà les lions, les cartes sont tirées, donc on va tout de suite commencer par découvrir ensemble les messages et je vais regarder quelle va être l'énergie principale pour vous. On vous dit va dans un environnement rayonnant. Donc cette carte elle nous indique que l'environnement dans lequel vous êtes actuellement n'est peut-être pas forcément très aligné avec vous. Il ne vibre peut-être pas de la même manière que vous, c'est-à-dire que vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui ne vous correspondent pas, avec qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, avec qui vous n'avez pas les mêmes envies, avec qui vous n'êtes peut-être pas au même niveau. Et là, on vous invite à avancer vers quelque chose qui vous conviendra mieux, à avancer vers quelque chose qui vibrera à la même hauteur que vous, qui sera comme vous, qui sera pour vous, qui vous conviendra. Donc si cette carte elle sort en énergie principale, c'est parce que vous allez avoir peut-être l'opportunité de le faire et il va falloir la prendre cette opportunité ou alors du moins vous la créer. Il va falloir avancer, il va falloir évoluer. J'ai l'impression que vous avez un très beau tirage qui se profile parce que au niveau de vos énergies, on commence avec ce valet de coupe. Donc ça, c'est ce qui vient à vous, c'est ce qui vous entoure, c'est l'énergie principale. Et ce valet de coupe, elle nous montre une personne qui va venir à vous avec une coupe remplie d'amour. Cette carte, elle nous montre beaucoup d'amour à donner. Vous avez très certainement beaucoup d'amour à donner, mais aussi beaucoup d'amour à recevoir. Et il va falloir accepter finalement l'amour qui vient à vous, l'amour qu'on va vous tendre. Alors, ce valet de coupe, il n'est pas parfait, il est débutant, il est un petit peu naïf, il est peut-être un petit peu fleur bleue aussi, mais il est sincère. Il est sincère et il est là pour vous apporter quelque chose, de sincère. Donc, ce tirage vous dit qu'il ne va pas falloir hésiter à y aller. Parce que même si au début vous savez pas trop, même si au début ça ne paye pas de mine, j'ai l'impression que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer et d'aller à terme vers quelque chose qui vibre comme vous, qui vous convient vraiment parfaitement. Au niveau de l'opportunité de ce mois, vous avez ce 10 de coupe. Ce 10 d'épée, pardon. Ouh là là. Le 10, ça montre la fin d'un cycle, la fin d'une énergie, parce que avec ces épées, on est quand même dans le mental, donc la fin de quelque chose qui a été dur pour vous, la fin de quelque chose qui a été lourd pour vous, la fin de pensées très négatives, la fin d'une grande tristesse, la fin
On est dans le mental, donc voilà, vous n'allez plus ressasser du négatif, vous allez avancer vers quelque chose de plus positif. Cette carte, elle nous montre vraiment une vraie régénération de vos énergies au niveau du mental et du coup au niveau de vos relations aussi. C'est-à-dire que finalement, cette personne, ce valet de coupe, il est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez vécu des moments difficiles, avec qui les choses ont été un petit peu lourdes. Et là, on voit la possibilité que les choses changent, que les choses se renouvellent, que les choses se régénèrent et de repartir sur un nouveau départ, de laisser le passé au passé, de le laisser derrière vous et d'aller de l'avant pour repartir sur des choses que vous aurez à créer, que vous aurez à construire, mais qui ne seront plus sur les mêmes bases que celles qui se sont produites. Au niveau du challenge, du défi, vous avez ce 2 de bâton qui nous montre quand même une difficulté pour vous, peut-être une certaine réticence, une difficulté à faire un choix. Est-ce que je vais laisser de la place à ce qui va venir à moi, à cette nouvelle personne, à ces nouvelles énergies? Est-ce que je vais accepter de les laisser rentrer dans ma vie? Parce que je me souviens quand même de ce qui s'est passé avant et puis je suis pas sûre d'avoir envie de laisser une seconde chance, je suis pas sûre d'avoir envie de faire de nouveau confiance, je me suis peut-être habituée à ce que j'avais. La difficulté, elle va être là pour vous. Si vous êtes, surtout si vous êtes dans une situation conflictuelle, même s'il y a une situation qui a été conflictuelle, même s'il y a une personne qui fait son mea culpa et qui revient vous voir en vous disant on enterre la hache de guerre et on se laisse une seconde chance, ça peut aussi bien être en amour qu'en amitié. Vous allez quand même vous poser des questions et vous allez vous demander si c'est ce que vous voulez vraiment. Le challenge, le défi, il va être là, c'est que ce sera quand même pas forcément fluide et très simple pour vous de prendre cette décision. À côté de ça, donc vous terminez avec 2 arcanes majeures, la carte de l'ermite et celle du diable. Et ces 2 cartes, elles sont vraiment 2 opposés. C'est-à-dire que la carte de l'ermite, elle nous montre finalement une solitude au niveau du cœur. On est malheureux, on ne ressent pas assez d'amour, on a besoin d'amour. On est célibataire, volontaire ou pas d'ailleurs, parce que certaines personnes peuvent être volontaires par choix. On est finalement un petit peu isolé par choix ou par contentement. Et à côté de ça, par-dessus, vous avez la carte du diable qui vient casser cette énergie et qui, elle, va plutôt nous parler de passion, qui va nous parler de relations éphémères, mais dans lesquelles on profite, on prend ce qu'il y a à prendre, on laisse le reste. Et c'est comme si, étant donné que ces 2 cartes sont tombées en même temps à la fin de votre tirage, c'est comme si finalement vous allez avoir le choix. Ça va être quitte ou double. Soit vous allez faire le choix de rester dans la situation dans laquelle vous êtes, peut-être par sécurité, peut-être par peur, peut-être aussi par confort tout simplement. Soit vous allez faire le choix de prendre le coche, de prendre un virage et là de vivre, de profiter sans penser au lendemain, sans penser forcément à ce que ça pourra vous apporter, ni même à construire. On est vraiment avec la carte du diable dans une énergie dans laquelle on vit les choses au jour le jour, on prend ce qu'il y a à prendre, on profite des gens dans notre propre intérêt. Ça peut avoir un petit côté malsain aussi, c'est-à-dire que on s'en fiche de ce que pensent les autres. Donc là, j'ai envie de vous dire que tout dépendra de vous. Soit vous allez faire le choix d'y aller, soit vous allez faire le choix de ne pas y aller. Cette carte de l'ermite, elle peut également nous parler de lien avec le professionnel. Donc, est-ce que c'est une personne dans votre travail? Peut-être, ce valet de coupe. Moi, je pense quand même pas. Je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà, peut-être un ex de qui vous êtes séparé qui va revenir, ex-amoureux, ex-ami, amoureux, amoureuse, vous adaptez à votre situation en genre. Voilà, il y a quelqu'un qui va revenir et le fait de laisser rentrer cette personne dans votre vie va vous permettre de faire décoller pas mal de choses. Donc on va découvrir les autres messages qui sont sortis. Donc on a la carte de la chance, on a la carte du nom, on a la carte du passé et on a la carte du karma.
Alors là, pour certaines personnes, le message qu'on a, c'est que vous allez avoir un coup de chance par rapport en lien avec une personne avec qui vous avez une relation karmique. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui est en lien avec votre passé, c'est pas une nouvelle personne. Et pour beaucoup d'entre vous, il va être compliqué d'accepter que le passé revienne, de laisser une autre chance à cette personne, d'avoir envie de repartir avec cette personne, de repartir à zéro. Pourquoi? Je pense parce qu'il y a eu des blessures qui sont encore pas complètement guéries. Bien que cette carte du 10 d'épée à cette place-là nous montre que ces blessures vont vraiment finir de guérir si vous laissez les choses entrer, les choses venir à vous. Il y a l'univers qui met son grain de sel là-dedans, hein. C'est que si cette personne revient, c'est peut-être que l'univers vous a donné un petit coup de pouce. Si vous étiez vraiment en demande, l'envie de rencontrer quelqu'un ou l'envie de voir repartir un petit peu votre vie sociale, de vous remettre à vivre. Voilà, on sent que l'univers a bien entendu votre demande, mais ce qu'il vous apporte sera peut-être pas exactement ce que vous espériez. Donc si on fait la relation avec le tarot assez rapidement, hein, on voit vraiment un coup de chance du fait qu'il y a une personne qui va venir vers vous, qui va vous faire des propositions, qui aura beaucoup de bienveillance et d'amour à votre égard, qui sera sincère, et c'est quelque chose qui fait du bien, même si c'est pas forcément la personne qu'on veut, même si c'est pas celle qu'on attend. Le fait de savoir qu'on se sent aimé, le fait de savoir que quelqu'un pense à nous, dans tous les cas, ça va vous faire du bien et ça va être un vrai coup de chance pour vous. Je pense que vous en aviez besoin. Et ça va vous permettre finalement de tourner une page, de laisser le passé derrière, de laisser les moments difficiles derrière et vraiment de vous régénérer énergétiquement. Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles vont pas être d'accord pour ça, elles auront pas envie pour ça, et vous allez dire non et vous allez peut-être pas ouvrir la porte alors que ce serait vraiment l'opportunité pour vous de finir de guérir des derniers mots qui vous restent et de pouvoir repartir. On voit bien que finalement le vrai challenge, le vrai défi, ça va être de prendre une décision, de savoir ce que vous allez faire, est-ce que vous le faites, est-ce que vous le faites pas, est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas. En lien avec cette personne du passé, c'est une personne du passé qui revient et vous savez pas trop si vous avez envie ou pas de la voir revenir dans votre vie. La vraie difficulté est là. Et enfin, pour finir avec la relation, le lien karmique, on voit vraiment cette dualité entre l'isolement, la réflexion et le fait de se lancer et de vivre à corps perdu, de vivre les choses avec passion, sans trop se poser de questions. On voit le lien de l'univers là-dedans, c'est-à-dire que l'univers, le karma, ça va être, vous aurez le choix entre l'un ou l'autre. Soit vous restez comme vous êtes, mais rien ne dit que plus tard autre chose arrivera, hein. Soit vous décidez d'y aller, même si vous avez peut-être conscience ou si vous appréhendez le fait que ce sera juste des choses éphémères, que vous allez vivre des bons moments, mais que ce sera pour un temps et qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça va être la décision à prendre, ça va être la difficulté pour vous au niveau relationnel durant cette période. On va regarder les cartes qui sont sorties avec l'oracle, le chakra du cœur. Et on voit donc une prise de conscience de votre âme sœur ou prise de conscience d'une personne avec qui vous avez un lien relationnel assez fort, un lien karmique, quelqu'un avec qui vous êtes vraiment connecté. Et avec cette personne qui va revenir vers vous, hein, c'est ce valet de coupe, cette personne. On voit une réelle fusion des sentiments possibles. On voit que les choses vont vraiment pouvoir évoluer, pouvoir se consolider. Donc, si il y a quelqu'un qui finalement est un petit peu léger, qui profite des choses de manière un petit peu éphémère, ce sera vous. C'est-à-dire que vous aurez vraiment la possibilité
de faire en sorte que cette relation se consolide et avance sur quelque chose de fiable et de solide. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui ne serez pas vraiment prêt à ça encore tout de suite et qui allez plutôt le prendre à la légère comme une relation un petit peu superficielle, un petit peu futile. Si vous acceptez d'intégrer cette personne et de lui laisser une place d'ailleurs, vous serez un petit peu moins sérieux que l'autre personne qui, elle, a pris le temps de réfléchir, a pris le temps de se rendre compte que peut-être vous lui manquiez, a eu un temps de réflexion pour prendre conscience des choses et elle arrive et elle est sûre. Alors que vous la voyez débarquer et vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé par le passé, donc vous êtes quand même un petit peu moins ancré que cette personne et vous prenez les choses avec un petit peu plus de recul et de hauteur et de légèreté d'ailleurs. On va regarder au niveau du conseil pour vous et on a un 10 de denier. Donc encore un 10, je pense qu'au niveau de votre vie affective, on arrive vraiment sur la fin d'un cycle là. Alors cette carte au niveau du conseil, elle vous dit que vous pouvez finalement atteindre un certain bien-être, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel, et l'atteindre grâce à l'aide des autres. Donc encore une fois, vous allez pouvoir atteindre finalement ce bien-être déjà de manière tout à fait inattendue. Ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est ce que cette carte représente aussi. Voilà, quelque chose qui va vous surprendre, que vous n'aviez pas prévu, que vous ne soupçonniez pas. Et ce sera finalement grâce à quelqu'un d'autre que ça va être possible. Sur cette carte, on voit bien une petite fille en fait. Donc il y a un manège avec des animaux. Et cette petite fille, elle est sur un âne. Et on la voit là, elle part, elle se barre. Elle se dit, moi j'en ai marre de tourner en rond dans mon manège. Je veux aller vivre autre chose, je veux aller faire autre chose. Et cette carte, c'est un petit peu le conseil qu'elle vous donne. C'est un petit peu de vous en fiche des règles, de laisser les règles derrière. Alors, ça peut être les règles, mais ça peut être les règles légales, mais aussi les règles de bienséance, les règles de votre conscience, les règles que vous vous auto-fixez tout seul, voilà. Cette carte, elle vous dit de laisser un petit peu vos règles, vos préjugés, ce qui est bien et pas bien pour vous, derrière vous. Et finalement d'y aller et de vous amuser. On est sur un manège, donc vraiment de vous amuser et de commencer à vivre. Et ce sera... vous allez avoir une ouverture qui va arriver de manière tout à fait inattendue, mais qui va aussi arriver grâce à quelqu'un d'autre. Là, je vois un petit peu l'effet papillon dans ce tirage. Alors, au niveau sentimental, mais c'est comme si, voilà, il y a une personne qui revient vers vous. Premier abord, vous ne savez pas trop, vous n'avez pas trop envie, mais c'est peut-être cette personne, grâce à cette personne, que derrière, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir vers d'autres personnes ou vers d'autres choses, c'est-à-dire que via cette personne, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez peut-être rencontrer ses amis, pouvoir faire d'autres activités. Alors voilà, on voit un petit peu l'effet papillon de fil en aiguille. Le karma, le retour de karma, donc même si on vous invite à y aller quand même. Donc encore une fois, vous gardez votre libre arbitre, mais on vous invite quand même à y aller. Et on vous dit de pas trop vous inquiéter, le karma est là, le karma se surveille et finalement chacun aura la place qu'il ou qu'elle mérite. Hein. Ne vous en faites pas à ce niveau-là en tout cas. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu les lions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à me laisser un petit commentaire. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir plus facilement cette vidéo. Moi, je vous mets dans le lien de la vidéo, dans la description de la vidéo, le lien vers la playlist dans laquelle il y aura tous les tirages de la période. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, voire même votre Vénus. Pour les guidances sentimentales, ça peut être adapté. Vous trouverez également le lien vers mon site internet si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée par vidéo.
Et en tout cas, bah, je vous souhaite à tous un très très bel été et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.